Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son nom, mais sans aucun spoil. Ici c'est la politique, quitte à être flou sur l'intrigue, mais vous n'avez aucune révélation pour avoir le maximum de surprises. Et aujourd'hui nous allons parler de Megalopolis, de Francis Ford Coppola, qui est sorti au cinéma très récemment, il est peut-être encore en salle près de chez vous. Il s'agit en tout cas d'un projet de longue haleine, c'est quelque chose qui traîne depuis plus de 20-30 ans dans sa vie, qu'il rêvait de faire, il a réussi à le sortir de lui-même. Avant peut-être la fin de sa carrière au moins, disons. Et du coup j'étais très curieux. Un vieux cinéaste comme ça qui a quand même beaucoup traîné sa bosse, et un vieux projet, qu'est-ce que ça donne? J'étais plutôt mitigé parce que quand même beaucoup d'exemples de cinéastes qui à un moment n'ont plus grand chose à dire ou sont devenus un peu mous du gland. Et eh bien j'ai été tout à fait surpris à ce niveau-là. Le projet, quel est-il? Quand même, Megalopolis, voilà, on est sur l'idée d'un questionnement, d'une ville qui va être transformée. Comment on va continuer à la développer, à la construire? Et donc nous avons d'un côté le maire, et d'un autre côté un grand architecte de cette ville, qui se tire un peu la bourre pour voir justement dans quelle direction on va aller. Donc on est sur un projet de société. Voilà le film, avec un beau casting. Adam Driver en chef de file, donc en tant qu'architecte. De l'autre côté, Giancarlo Esposito qui joue le maire. Et puis nous avons en bonus Shia LaBeouf et Aubrey Plaza qui jouent donc des... Alors eux ils font partie de la famille de l'architecte. Ah oui, je me mélange, il y a beaucoup de personnages. C'est un film très foisonnant. Et donc, en termes de facture, le film est assez long, je crois qu'il dure pas loin de 2h30. Donc il y a toujours une question de rythme, et j'ai trouvé ça bien rythmé, moi assez varié, et donc à aucun moment je me suis dit oh là là, on peut peut-être couper tout ça là. Car notamment, il y a une dynamique très intéressante, je trouve, de scènes qui sont plutôt intimes, c'est-à-dire des monologues, des dialogues, des duos, duels, donc on va dire dans la sphère intime, et puis des scènes qui sont plus sur la sphère publique, à plus grande échelle, et donc là se rencontre, donc déjà ça permet un dynamisme, et puis je trouve que autour de cette espèce de dialectique, on a effectivement le questionnement de qu'est-ce que c'est que faire citer pour des êtres humains, puisqu'à la fois on a le privé et on a le public qui s'affrontent en quelque sorte. Et donc on a aussi différentes philosophies qui s'affrontent entre l'architecte et le maire, et donc j'ai passé un bon moment. C'est assez particulier comme film, car j'ai passé un bon moment. Voilà, notamment parce qu'il y a, je trouve, pas mal d'idées visuelles qui sont chouettes. Alors il y a certains effets qui font un peu fake, mais il faut bien se rendre compte que le film commence. C'est écrit, le titre, Megalopolis, une fable, je sais plus quoi. Une fable. On n'est pas dans un... Moi, tout de suite, je me suis mis dans un mode particulier. On va me raconter une histoire un peu comme un conte. Donc, j'étais pas du tout en quête de réalisme, et des effets un peu stylisés me dérangent pas. Alors, parfois, il y a peut-être une texture un peu numérique, effectivement, mais vraiment, je trouve que ça passe très bien. Et à côté de ça, on a, en termes de décor, de costumes, un foisonnement visuel que j'ai trouvé très chouette. Donc, une facture, une mise en scène qui était vraiment de qualité. Des questions de société intéressantes, très intéressantes, puisque justement, qu'est-ce que c'est que ensemble, comment on constitue, donc là en l'occurrence, une ville, mais au-delà ça peut être un pays, etc. Comment on fait en tant qu'humain, quels intérêts on va défendre, et comment on arrive à construire tout ça. Vous avez notamment des images, d'ailleurs c'était marrant, il y a des espèces de reconstitutions, vous savez, de maquettes ou de visuels architectes un peu fake. Mais là, ça reprend cette esthétique. Vous savez, on vous met des faux personnages, quelques faux arbres pour donner un peu plus de contexte au projet d'architecture. Et donc ça, c'était marrant, mais en tout cas, ça fait un peu des couches comme ça de niveau de représentation. Puisqu'on a les personnages qui évoluent devant nous, et puis on a cette vision de la ville, avec voilà, parfois des images, des plans... de ce que ça pourrait devenir, et puis des visions extérieures aussi, avec un peu d'effets. Tout ça se mélange, et ça fait un foisonnement très intéressant. Par contre,
j'ai beau avoir passé un bon moment, il y a une grosse limite du film. Et qui nous ramène au début, ce que je disais, c'était un vieux projet. Francis Ford Coppola, il est vieux, c'est d'une très vieille génération. Et en termes de propos, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. On est bloqué dans un vieux monde fait par des hommes pour des hommes, avec des femmes qui sont là juste soit pour s'occuper des enfants, voilà, ou juste en tant que représentation, notamment le maire, clairement sa femme, dès qu'à un moment ça devient sérieux, elle dégage, elle a pas le droit de donner sa voix à cette discussion, pourtant elle est aussi impliquée, si vous voulez. Ouais. Mais donc, ça vraiment, j'ai vraiment eu du mal. L'image finale, je vais pas vous dire, mais en tout cas, on est sur une domination d'hommes qui est en contrôle, en maîtrise et en décision pour tout le monde de la société, avec juste, je peux quand même, pour alimenter ça en restant volontairement flou, vous savez, revenir sur les personnages vraiment, Adam Driver et son petit love interest. Au début, elle est présentée justement. C'est une très belle femme, ils ont choisi, voilà, une comédienne esthétiquement très intéressante. Mais donc, il lui donne un petit caractère, vous voyez. Au début, on sent qu'elle a un petit peu, qu'elle est intelligente, qu'elle a des atouts à faire valoir, justement. C'est quelqu'un qui va pas se laisser faire, etc. Et puis, donc ça permet de construire, du point de vue du personnage masculin, une potentielle conquête de plus haut niveau, forcément. Elle est pas seulement belle, mais en plus, voilà, elle a du caractère, elle a de l'intelligence. Je sais plus ce qu'elle fait comme étude ou comme métier, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de très évolué. Et par contre, à partir du moment où il a fait la conquête, le personnage se délite totalement. Elle est uniquement là pour justement ce côté esthétique, c'est une muse. Alors dans le film c'est logique, voilà, on présente comme la muse et il ne peut réussir à penser que si elle est là. Mais si elle est là, pas parce qu'ils discutent et qu'il y a une réflexion à deux, juste parce qu'elle est là, elle est belle devant lui, c'est tout. Ça, non, on ne peut plus. Pas de cette manière-là en tout cas peut-être. Non, mais on ne peut plus tout court, je suis désolé, mais une femme n'est pas une plante qui est juste un faire-valoir pour faire des gamins et puis s'occuper des gamins pendant que son mari fait carrière. Faut sortir de ce modèle. Et justement, le film, au final, raconte ça. Les hommes sont tous là en train de décider entre eux, là, et puis les femmes, elles sont là un petit peu autour, vaguement, et c'est tout. Non. Donc, vraiment, le film, je peux pas mettre ça de côté. C'est ce qu'il raconte. La manière de le raconter, en termes de mise en scène, etc., je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. J'ai trouvé des images trouvées qui étaient très chouettes. Et je me dis, tiens, Coppola a encore des idées, c'est cool, quoi. Mais ça ne suffit pas. Un truc quand même intéressant dans la mise en scène, c'est que ce n'est pas du tout une comédie musicale. Et malgré tout, j'ai eu une petite sensation de comédie musicale. Je pense que ça tient au fait qu'il y a donc, ces espèces de scènes de dialogue à deux, parfois de monologue, avec un rythme, une espèce de rythme qui... C'est pour ça que je pense que je me suis pas ennuyé, j'étais pris dans ce rythme, alors j'allais dire cabaret, mais il faut pas exagérer, mais... Parce qu'il y a des scènes avec des espèces de choses un peu folles, au début il y a une annonce publique, justement par rapport aux constructions, et ils sont sur une espèce d'échafaudage, on a l'impression que tout va s'effondrer, et là la chorégraphie, comment on appelle ça, la scénographie, les décors, les costumes, est vraiment chouette et crée une sensation, vous voyez. Mais donc, en dehors de cette réussite-là, et ben le propos, moi, non, c'est pas possible, je n'adhère pas à cette vision de la société en 2024, au secours, quoi. Donc, on va rester sur un 2 étoiles pour louer une certaine qualité. Voilà, il y a quand même plein de choses dans ce film, mais... toutes les meufs ont décolleté en permanence, là, il y a quand même vraiment un truc... faut sortir de ça, s'il vous plaît. Voilà, donc en tout cas, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.